Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. La première édition du Mouveau-d'Air est désormais ouverte. Les sports de glisse et nautique sont à l'honneur et le public est invité à s'y initier. Samedi 21 mai 2022, je suis ravie de vous retrouver pour votre 15 minutes info. Voici les autres titres de l'actualité. Le tirage au sort pour l'attribution des numéros d'emplacement sur les panneaux sont connus pour les élections législatives 2022. Le département de la Meuse lance sa nouvelle marque Meuse Terre d'échappée par nature. L'objectif, promouvoir les événements sportifs de nature du territoire. Elena Partak, grande maître des échecs moldave, a échangé avec des élèves du collège de Frinicourt dans la Marne. Et voilà pour les titres. Ce week-end sera marqué par des sensations fortes au lac du Der. Pour sa première édition, le Mouveau-d'Air souhaite faire découvrir une pluralité de sports, notamment nautiques, au public et aux amateurs. Pour l'occasion, plusieurs clubs du secteur proposeront des démonstrations de leurs pratiques sportives. Un reportage d'Alison Godefroy. Ce vendredi sonnait le top départ de la première édition du Mouveau-d'Air. L'invité d'honneur pour l'occasion est le bragard Cadorziani, la légende du dunk. Cet événement propose plusieurs activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Attention, il y a un contact qui va passer. Ouais. Au programme, compétition, démonstration et initiation. Il faut être extrêmement concentré sur la planche pour garder l'équilibre. Et puis aussi conserver en même temps la vague, rester un peu dans le creux pour avoir de la vitesse. Les festivités se poursuivent ce samedi avec le wake surf. Ce sport consiste à surfer sur une vague créée par un bateau. Équipé de ballast et d'un déflecteur situé à l'arrière, celui-ci peut facilement produire une vague d'au moins 1 mètre. Les participants ont concouru tour à tour avec plusieurs essais, pas toujours concluants. En gros, je suis friand de essayer tout ce qui me tombe sous la main. Et là, c'était une très bonne occasion de revoir des amis du club et puis de montrer aussi en même temps que c'est un sport qui peut être à la portée de n'importe qui, à condition de ne pas avoir peur et de se lancer dans l'eau. Ce bateau peut aller jusqu'à 25 km/h pour créer une vague de qualité. Le surfeur, quant à lui, doit trouver l'équilibre et glisser le plus longtemps possible. À l'issue de cette compétition, plusieurs prix seront remis aux participants. Et c'est juste fabuleux, en fait, on est sur, d'avoir une vague permanente comme ça, quand on surfe en mer, qu'on n'est pas à un niveau compétition, on arrive à tenir 10-15 secondes sur la vague. Ici, en se concentrant un peu avec un peu d'habitude, on peut tenir presque éternellement sur la vague. Donc c'est des sensations extraordinaires de légèreté, de liberté. Voilà, donc moi c'est ce que j'aime dans tous les sports de glisse. Et je ne sais pas si j'ai été bon, mais je me suis fait très très plaisir. Le Mouveau-d'Air est donc l'occasion de découvrir le lac et ses activités sportives et nautiques jusqu'à ce dimanche. Concerts de ukulélé, spectacles pyrotechniques et pique-niques géants seront également des temps forts de ce premier rendez-vous qui s'annonce être un succès mouvementé.
Et de la politique maintenant, la clôture des candidatures pour les législatives a eu lieu ce vendredi 20 mai à 18h. Le tirage au sort a été effectué pour l'attribution des numéros d'emplacement d'affichage. 10 candidats ont été confirmés sur la première circonscription de la Meuse et 12 dans la deuxième. En Haute-Marne, 10 dans la première et 8 dans la deuxième. La validation de ces candidatures doit être soumise à un arrêté préfectoral paru lundi ou mardi. Ce tirage au sort a pour but de ne pas favoriser un plus que l'autre. Écoutez. Qu'il n'y ait pas d'inégalité par rapport aux candidats. Donc ils ont un tirage au sort qui reste aussi valable pour le deuxième tour, quel que soit le nombre de candidats qui restent. Et ça reste officiel de toute façon. Alors le tirage au sort est effectué par l'État. Donc il est organisé avec les services de l'État autour de la table et ils sont invités les candidats ou les représentants des candidats. L'objectif, c'est qu'une fois la période électorale terminée, la clôture elle est faite et juste derrière doit être procédé au tirage au sort pour l'affichage des candidats. Ces candidatures seront arrêtées par arrêté préfectoral, donc soit lundi, soit mardi, une fois qu'on aura vérifié les dépôts des candidatures de ce vendredi, et une fois qu'au niveau national sera arrêté le nuançage de chacun des candidats. Et dans le reste de l'actualité, un hangar a été la proie des flammes ce vendredi vers 18h45 dans la commune de Vroal, non loin de Sermaises-les-Bains dans la Marne. En tout, 35 pompiers ont été mobilisés au plus fort de cet incendie, venant des casernes de Sermaises-les-Bains, Vanneau-les-Dames, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Revigny-sur-Ornain, Châlons-Champagne, la Chaussée-sur-Marne, Vertus et Beuret-sur-Saulx. L'ensemble des soldats du feu étaient placés sous les ordres du capitaine Nourri du centre de secours Vitria. À 21h, les secours étaient maîtres du feu, indiquant alors être en phase finale d'extinction. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Et passons à présent à notre chiffre du jour. Il est de 6. En effet, les élus du conseil départemental de la Marne ont voté une hausse de 6% des tarifs dans les cantines des collèges. Le tarif le plus courant, fixé à 3,40 € sur la base d'une formule de 4 repas par semaine, va donc passer à 3,60 €, ce qui représente une évolution de 20 centimes de plus par jour à 30 € par an. Le nouveau tarif sera appliqué en septembre. Le département de la Meuse souhaite entrer dans une nouvelle dynamique sportive avec la démarche Meuse Terre d'échappée par nature. L'objectif est de mettre en avant les divers événements sportifs qui se déroulent sur le territoire meusien, de leur donner un nouvel élan et une nouvelle visibilité. Ces événements alliant à la fois le sport, le patrimoine et la nature. Écoutez les propos de Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse, et Isabelle Perrin, vice-présidente en charge du sport et du tourisme, au micro d'Antoine Regnault. On souhaite mettre à l'honneur une dizaine d'événements portés par des associations du territoire où justement la nature va être mise en valeur, mais également les valeurs du sport, en lien aussi avec ce qu'on veut faire sur Terre de Jeux 2024, puisque nous avons ce label et que pour nous le sport c'est important à tous les âges de la vie, mais également le sport adapté, l'handisport, donc toutes ces valeurs-là que nous voulons défendre et mettre en avant notre beau territoire, parce que le sport, c'est aussi de l'attractivité. Et c'est surtout de l'attractivité. Ce que l'on veut, c'est que les gens aient cette communication, qu'ils sachent où se passent ces événements dans le département, sachant qu'une fois que vous serez sur un sport Meuse Terre d'échappée par nature, on vous donnera les dates des prochains événements, et ce qui vous permettra de découvrir le territoire sous un autre axe, qui n'est pas que le tourisme comme on savait le faire avant, mais à travers des sports de pleine nature. Et à noter que le premier événement Meuse Terre d'échappée par nature se tiendra du 23 au 29 mai à Banlieue en Argonne pour la grande traversée de l'Argonne avec VTT rando, trail et gravel. Elena Partak, ancienne championne de Moldavie et grande maître olympique de passage, était de passage au collège Pierre-Gilles de Gênes à Frignicourt. Elle a pu donner quelques conseils aux collégiens et leur montrer les meilleures attaques. Les élèves ont pu échanger avec elle et prendre quelques photos et se passionner encore plus pour la discipline des échecs. Un reportage de Julien Voirin. Échecs et maths, on ne parle pas ici de matière scolaire, mais bien d'un sport à part entière.
La joueuse moldave Elena Partak était présente au collège Pierre-Gilles de Gênes à Frignicourt. Joueuse pour le club de Châlons en Champagne, elle a défié les élèves passionnés tout en leur donnant quelques conseils. Le conseil, ne pas désespérer s'il perd une partie, parce qu'aux échecs, si on perd, on apprend. Donc voilà. Donc il ne faut pas s'arrêter parce qu'on a perdu. Après, il faut avoir un peu de patience parce qu'on ne peut pas devenir champion tout de suite. Aux échecs, il faut avoir de la patience, travailler. Le résultat, il arrive, mais pas tout de suite. Donc il faut vraiment avoir de la patience pour travailler, apprendre beaucoup de techniques, de théories, de stratégies, ce qu'ils ont tous parlé. Donc voilà. C'est un sport qui demande beaucoup de travail, comme tous les autres sports d'ailleurs, c'est pas que les échecs. C'est en tout cas un réel plaisir pour elle de partager ce moment. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Moi personnellement, ça me fait toujours plaisir parce que j'ai enseigné aussi les échecs dans les écoles plusieurs années. Donc j'aime beaucoup transmettre ma passion pour les jeux d'échecs avec les jeunes, et surtout avec les jeunes qui sont motivés comme aujourd'hui. Les collégiens ont quant à eux partagé un moment unique. Attaque à la sicilienne, fourchette. Toutes ces techniques ont été apprises et les jeunes étaient un peu stressés mais heureux de l'affronter. Un peu un stress parce que c'est quand même pas donné à tout le monde d'accrocher une championne, c'est pas, comment dire, bah oui c'est pas donné, surtout bah oui ça fait un stress, c'est normal. Je suis un peu stressée parce que là c'est comme une championne mondiale et là du coup ça va être la première fois que j'affronte une championne mondiale des échecs et surtout j'adore les échecs. C'est pas donné à tout le monde d'affronter des champions et puis j'aime bien les échecs donc... Parce que j'aime bien les échecs et les trucs de stratégie. Puis je voulais affronter un champion parce que ça fait du bien, genre les plus grands, essayer de les affronter pour voir si on peut essayer de les battre à la limite, pour voir aussi leur force aussi aux échecs. Parce que, à part regarder des trucs, c'est mieux de le vivre que de le voir. Les collégiens repartent avec des souvenirs gravés dans la tête, où les photos et les moments partagés ont été nombreux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon dimanche à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards sont à gagner, un dossard quatuor et 2 dossards en duo. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 19 au 23 mai. En partenariat avec l'association Cap Der. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps restera sec avec un soleil voilé sur la majeure partie du pays. On annonce quelques coups de tonnerre à Bordeaux, quelques averses à Metz. Côté température, comptez 8 degrés de minimale à Lille. Pour les maximales, comptez 34 degrés à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. On attend quelques averses sur la majeure partie du territoire, excepté à Langres, où le ciel se maintiendra. Côté température, demain après-midi, il fera 20 degrés à Bar-le-Duc, à Commercy et à Verdun. Demain dimanche 22 mai, nous fêterons les Émiles. Le soleil se lèvera à 6h pile. Nous gagnerons encore 2 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.